Allez, version 2, chapitre 17. Des dizaines de capsules de sauvetage traversèrent la couche de haute atmosphère et piquèrent comme des météorites incandescentes en laissant des traînées de feu dans leur sillage. Un peu plus haut, le Golden Absolute plongeait lui aussi. Sa proue dorée se mit à luire au contact de l'atmosphère et il fut bientôt privé de sa forêt de radars et autres tourelles de communication. Arraché et emporté comme autant de cendres rougeoyantes. Né dans le vide, il n'avait jamais été conçu pour résister à des pressions gravitationnelles et se disloqua en plongeant vers la mort. Les capsules, en revanche, avaient été imaginées pour ce genre de périple. Toutefois, la température y devint rapidement insupportable, malgré les boucliers thermiques dont chacune était équipée. Aucun humain non protégé n'aurait pu y survivre, ni même rester conscient avec une combinaison adaptée. Elle n'était cependant pas prévue pour des humains non augmentés, mais bien pour des Space Marines. D'épais nuages noirs, parcourus d'éclairs violacés, recouvraient ce monde. Les capsules les transpercèrent comme une pluie de météorites. En feu, le Golden Absolute les suivait, semblable à un colossal prédateur du vide, poursuivant sa proie, comme oublieux du sort qui l'attendait. Les capsules rugissaient parmi la pluie battante et les éclairs aveuglants, lancés vers le sol dans une démonstration de flammes éblouissantes, à l'image de la colère d'un dieu primordial. Au bout d'un moment, leurs queues embrasées s'évanouirent. Ralentie par l'atmosphère dense, la température des appareils diminua. Dans la cité ivoire située au sol, les tourelles antiaériennes et les lance-missiles montés sur les chars or et violets de la 3e Légion se tournèrent vers le ciel, comme pour suivre leur descente. Aucune batterie n'ouvrit cependant le feu. Ces capsules étaient les leurs. 20 kilomètres. 15. 10. La foudre frappa et prit une quinzaine de capsules dans un entrelac d'éclairs. 2000 mètres. 1500. Plusieurs capsules percutèrent une série de tours élancées qui jaillirent soudain de la pluie comme autant de lances sorties du sol. Certaines furent pulvérisées, mais d'autres s'enfoncèrent dans la pierre ou rebondirent violemment avant de partir dans une course folle qui ne pouvait que se terminer par la mort de leurs occupants. D'autres poursuivirent leur descente sans encombre, et leurs rétrofusées commencèrent à ralentir leur chute. Elles tombèrent sur une zone large d'une trentaine de kilomètres. L'atterrissage fut violent, assez pour se briser les os, et les appareils fendirent le sol corallien quand ils ne transpercèrent pas de fines couches de treillage osseux avant de s'arrêter sous terre. Les flancs blindés des capsules carbonisées et encore fumantes s'ouvrirent comme les pétales d'une fleur carnivore sur un monde végétal mortel. Des empereurs Children, les derniers guerriers du Golden Absolute qui avaient réussi à atteindre les hangars de sauvetage avant que le bâtiment n'entame son plongeon fatal, sortirent de certaines d'entre elles. Toutefois, la majorité était vide et n'était que des leurs. Draeger s'extirpa de l'une d'elles. Baruda, Karn et une demi-douzaine d'autres World Eaters étaient avec lui. Le sang qui recouvrait leur armure se mit à couler, lessivé par l'ondée.